Bonjour à tous, bienvenue dans le Tech Actu. Il y a énormément de sujets à voir ensemble, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite avec une petite perle. J'avais envie de commencer ce Tech Actu avec un jeu vidéo et pas n'importe lequel, Alan Wake 2. Alors pourquoi aujourd'hui on parle énormément de ce jeu sur la toile? Pour deux raisons. En tout cas, c'est mes raisons. Le premier, c'est que, en gros, c'est un jeu avec un scénario qui n'est pas écrit sur un post-it. Et oui, pour une fois, on a vraiment un scénario complet. Je vous rappelle que Alan Wake 1 du nom était vraiment pas mal puisqu'on avait un game design vraiment très savoureux, un scénario en béton, très bien ficelé, et franchement, ça valait vraiment le coup de le faire. Aujourd'hui, je trouve qu'au niveau graphique, il a un peu vieilli, donc j'attends le 2 avec impatience, mais si vous avez l'occasion de le faire, prenez-le parce que franchement, il est vraiment très bien fait. Et on parle beaucoup de ce jeu sur la toile, tout simplement parce qu'il paraîtrait que nos anciennes bécanes ne pourraient pas le faire tourner tellement que le jeu est puissant. Donc, en recherchant un peu, bon, j'ai trouvé des tableaux comme celui-ci, mais il est quasiment pour moi illisible. Donc, j'en ai retrouvé un sur Twitter, hop, que j'ai agrandi. Le voici. Juste avant d'analyser ce tableau, je voulais revenir sur un point très important qu'un développeur a dit. Apparemment, c'est le chef du développement. Il nous dit dans un commentaire que le jeu, à la base, était prévu pour 30 images par seconde, pour qu'on puisse vraiment s'immerger en profondeur dans le scénario. Aujourd'hui, dans le tableau, on verra qu'on passe de 30 images par seconde à 60 images par seconde. Alors moi, je me pose la première question, c'est est-ce que le développement a été fait vraiment pour 30 images par seconde? Ou alors les développeurs n'ont pas vraiment eu le temps d'optimiser le jeu pour avoir plus de 30 images par seconde? C'est la question que je me pose, puisque aujourd'hui, la plupart des joueurs, ce qu'ils demandent, c'est pas les graphismes au top niveau, c'est juste avoir énormément d'images par seconde. Maintenant, au niveau du tableau, je trouve qu'il comporte quelques erreurs, mais on va le voir ensemble. Alors déjà, je vais me retirer de là pour que vous puissiez le voir correctement. Alors, si on part directement sur la version recommandée, donc en médium, pour jouer en 1080p avec 60 images par seconde, il nous faudra une RTX 3070, voire une RX 6700 XT. Avec 8 Go de VRAM, et au niveau du DLSS et FSR2, on sera en mode performance. Pour le CPU, un Ryzen 7 3700X qui fait encore pas mal le taf aujourd'hui, puisque j'en ai un et il tourne très bien, ou alors un équivalent Intel. 16 Go en DDR4, et bien sûr, il nous faudra 90 Go en espace de stockage. Pour jouer en 2K à 30 images par seconde, il vous faudra une 3060 ou une 6600 XT. 8 Go de VRAM et sur le mode balance entre performance et qualité. Toujours le Ryzen 7 3700X, 16 Go de DDR4 ou DDR5, peu importe. Mais pour le coup, voilà, il faut absolument aujourd'hui en 2023 16 Go au minimum pour jouer convenablement. Il y a quelques années en arrière, il y a 2-3 ans, on pouvait dire bon allez, les 8 Go ça passe encore. Aujourd'hui, malheureusement, non, ça ne passe plus. Et là, je trouve qu'il y a un point noir au niveau du tableau, puisque si vous voulez jouer au minimum en 1080p en setting low, 30 images par seconde, il vous faudra une 2060 ou une 6600. Et entre la 6600 et la 6600 XT, il n'y a pas énormément de différence de puissance. Donc là, au niveau du tableau, il y a un truc qui ne va pas. 6 Go de VRAM en qualité. Et il faudra un i5 7600K, donc là ça commence quand même à dater, et on voit bien que le CPU ne fait pas tout. Ce qui fait vraiment les FPS et la qualité d'image, c'est la carte graphique. Donc vous pouvez avoir un ancien CPU avec une carte graphique de nouvelle génération. Pour jouer en ultra et en 4K 60 images par seconde, il vous faudra absolument une 4070 ou alors la dernière 7800 XT. 12 Go de VRAM en mode performance et toujours le Ryzen 7 3700X ou équivalent. 16 Go de DDR4 ou de DDR5 et toujours 90 en stockage. Maintenant, si vous voulez jouer à fond les gamelles, en 4K, 60 images par seconde avec le ray tracing à fond, là il va falloir débourser 1400 € pour avoir une RTX 4080 parce que actuellement, il n'y a pas de RX qui pourrait faire tourner du 4K avec un peu de ray tracing. Bon, c'est comme ça. 16 Go de VRAM et en mode performance. Et toujours le Ryzen 7 3700X qui est indétrônable apparemment. 16 Go en DDR4 ou en DDR5.
Donc, si on considère que le tableau n'a pas d'erreur, oui, les anciennes bécanes vont pouvoir faire tourner le jeu sans aucun problème, bien sûr pas dans des versions recommandées par les développeurs, mais pourront faire tourner le jeu. Maintenant, il est vrai que si on veut vraiment le top du top, il va falloir mettre la main à la poche. Passons au sujet numéro 2 et voyons voir si vous avez bien suivi les anciens Tech Actu. Si je vous parle de la marque Morfrid. Alors bien sûr, mon anglais est toujours désastreux, mais bon, je ne sais pas comment le prononcer. Bon, ça vous dit rien. Si je vous dis une S70, voire même une S80, là, ça commence à turlupiner dans votre tête. Et oui, on va parler de carte graphique, mais pas avec la S80, ni la S70. Eh bien non, avec la nouvelle carte graphique pour le coup. Et on va parler de la S90, celle qui est pour nous la plus intéressante. Pourquoi ? Parce que la marque, alors Morfrid, je ne sais pas comment ça se dit en anglais, peu importe, nous avait dit que la S80 et la S70, il en avait parlé il y a 2 ou 3 semaines de ça, ils avaient en fait mis un nouveau driver en place pour avoir 40% de perf en plus. Bon, le gros problème de ce pourcentage-là, c'est qu'on n'avait aucune vidéo, on n'avait aucun bench indépendant, donc ils pouvaient nous dire même que la carte pouvait avoir 100% de plus de puissance. On ne pouvait pas le prouver. Aujourd'hui, la marque nous propose une S90 qui est en préparation. Alors attention, c'est vraiment en préparation puisqu'elles existent. Le device ID sont connus. Ça s'appelle alors 0301 et 0323. La S4000, on ne va pas vraiment en parler puisque c'est destiné aux serveurs et aux data centers, donc bon, ça ne nous intéresse pas. Par contre, la S90, qui devrait être vraiment un milieu de gamme au niveau gaming, existe et la voici et je la trouve vraiment très très jolie. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment de bench et on ne peut pas vraiment non plus la comparer par rapport à Nvidia, Intel et AMD. On sait juste qu'ils sont vraiment en train de développer des cartes graphiques pour le gaming. Et ça, c'est le principal. On aurait un nouvel acteur qui devrait arriver d'ici 2-3 ans, comme je l'avais déjà dit auparavant. Mais voilà, ça peut juste changer le cours des prix des cartes graphiques. La question que je me pose, c'est quel avenir aura cette carte? Imaginons que la S90, et là je vais dire une bêtise parce que je n'ai pas de point de comparaison officiel, puisqu'il n'y a pas de leaks qui ont été sortis. Si la S90 était aussi puissante par exemple qu'une RTX 4070 Ti ou alors une RX 7800 XT de chez AMD et qu'elle serait vraiment produite en très grand nombre par la société SMIC, comment elle pourrait arriver sur le marché européen pour essayer de créer la zizanie au niveau pécunier? Donc, puisque les plus grandes marques sont américaines, Intel c'est américain, AMD c'est américain et Nvidia c'est américain. Même s'ils produisent tout à Taïwan, c'est américain. Donc, est-ce que cette carte va voir le jour sur le sol européen et sur le sol français? Franchement, pour tout vous dire, je l'espère parce que ça va créer la zizanie au niveau des prix performance. Donc j'espère oui que ça arrive en France, mais bon, je suis quand même assez mitigé. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On va parler encore une fois de cartes graphiques et là du côté de chez MSI puisque ça y est, il est temps en fait la gamme un peu coloriée de ces cartes graphiques on va dire puisque là on est sur une gaming LMG. Alors ne vous inquiétez pas, c'est juste pour encore une fois le marché chinois. C'est vraiment dommage que ça n'arrive pas sur le marché européen, je ne sais pas pourquoi. Alors, personnellement, quand je regarde cette carte graphique, au niveau du design, je ne parle pas au niveau des couleurs, mais simplement au niveau du design de la carte, ça me fait penser au MSI qu'on avait en 1080 et en 970-980 de l'époque, avec les 3 petites bandes comme ça. Alors, pour le coup, le dragon Lucky a été changé par une princesse dragon, on va dire. Alors, ici, on le verra mieux. Ah, désolé, apparemment, ça ne se charge pas. Bon, bref. Donc, en fait, le dragon a été changé par une petite princesse. Bon, ça fait plutôt... voilà, quoi. J'aurais préféré avoir le dragon de chez MSI. Il était quand même beaucoup plus joli. On l'aurait en 3 versions. Alors, soit la version rose, rouge, la version verte et la version noire et grise. Bon, encore une fois, ça sort le 23 octobre, mais que sur le marché asiatique. Pourquoi ils ne le sortent pas en Europe? C'est quand même bizarre. Cette news refait surface cette semaine puisqu'on en avait déjà parlé. Rappelez-vous, Colorful avait fait une 4060 Ti 16 Go en blower avec simplement
un slot au niveau de l'emplacement de la carte graphique. Et ça avait attiré les foudres de la direction de chez Nvidia parce que Nvidia avait dit les blowers sont réservés strictement à Nvidia pour les cartes graphiques d'entreprise, donc professionnelles. Et apparemment, Colorful s'en fout complètement puisque le 23 octobre, il va sortir sa carte graphique en 4060 Ti 16 Go officiellement. Et là, pour le coup, je pense que Nvidia va vraiment péter un plomb. Alors, c'est prévu normalement pour les entreprises de développement. Ça n'arriverait pas sur nos PC gamers. Mais pour le coup, c'est quand même assez culotté qui passe, malgré les interdictions de chez Nvidia et les recommandations de chez Nvidia, qui s'en foutent et qui disent on la sort quand même. C'est le plus gros sujet d'actualité de la semaine et vous l'avez vu dans la vignette, on va parler bien sûr des RTX 4000 Refresh, donc les super. Alors, veuillez noter que ce message est marqué comme une rumeur. C'est bien marqué ici, c'est pas moi qui le dis. Mais vous allez voir, en faisant quand même pas mal de recherches, on arrive à trouver que cette rumeur peut devenir une news. Et si vous êtes patient, je vais essayer de développer tout ça sur 3 articles différents. Pour le coup, si vous lisez que cet article-là, oui, c'est une rumeur. Pourquoi ? Tout simplement parce que Yongxing 2020 nous annonce qu'une 4080 Super est en préparation, une 4070 Super et une 4070 Ti Super. Oui, je sais, ça fait nom à rallonge. Mais voilà, j'ai un problème avec ce leaker. Il est vrai que Nvidia nous avait mis en contexte il y a 3, 4, même 5 ans maintenant, je pense, les RTX 2000, il y avait des versions super. La version 3000, on n'a pas eu de version super. Pourtant, Yongxing 2020 nous avait annoncé une version super des RTX 3000. Alors bien sûr, en commentaire, vous pourrez me dire, on était en plein Covid et les versions RTX 3000 coûtaient déjà très cher à la base, alors pourquoi nous sortir des RTX 3000 super? Et c'est vrai, vous avez raison. Mais pour le coup, pour moi, c'est pas 100% fiable. Là où ça commence vraiment à devenir très intéressant, c'est sur cette version-là. Et à partir de cette news-là, je commence vraiment à y croire puisque Cockpit 7 Kimi nous dévoile qu'on aurait bien 3 versions de Super en RTX 4000. Et je redis encore une fois, et on en avait déjà parlé plusieurs fois aussi dans les Tech Actu précédents, c'est que généralement quand Cockpit 7 Kimi nous sort quelque chose, c'est 100% vérifiable et 100% vrai. Donc on peut commencer à y croire. Maintenant que les bases sont posées et que tout ce que j'annonce, c'est parole d'évangile et que vous me croyez tous, non je déconne les gars, mettez pas des pouces rouges, mettez que des pouces bleus et abonnez-vous. On va parler de la fameuse RTX 4080 Super ou alors la fameuse RTX 4080 Ti, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas vraiment comment elle sera annoncée, soit en Super ou en Ti. Par contre, pour moi, c'est vraiment la plus intéressante. Avec la 4070 Super, mais j'en parlerai juste après. Pourquoi la 4080 Super, ou Ti, selon comment vous l'appelez, est vraiment intéressante? Parce qu'elle va venir combler un vide. Aujourd'hui, on a la 4090 et la 4080. Et entre les deux, on n'a rien. C'est soit le plus haut de gamme à 2000 boules, ou alors le haut de gamme à 1400 boules. Et entre les deux, voilà, il n'y a rien. Et elle va venir combler un vide. Et ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'elle va avoir un plus gros GPU. Aujourd'hui, la 4080 dispose de l'AD103. Mais la 4080 de nouvelle génération Super OTI va disposer de l'AD102, le même GPU que la 4090. Avec, attention, 20 Go de GDDR6 au lieu de 16 et un TGP inférieur à 450 watts. Donc en fait, le TGP sera exactement le même que la 4080 de base. Pour le coup, c'est quand même un coup de force. Et attention, là où ça va vraiment faire mal, et j'espère que les leaks sont vraiment pas officiels, mais véridiques et vérifiables, c'est qu'au niveau du prix, elle ne coûterait pas plus cher qu'une 4080 de base. Et là, tu te dis, j'ai dépensé 1400 boules pour une 4080, les boules quand même. Et si vous pensez encore une fois que c'est une rumeur, je vais rajouter un chapitre, puisque le site Benchlife, pour ceux qui ne connaissent pas, ils sont spécialisés dans l'hardware, et quand ils disent quelque chose, généralement, c'est confirmé. Benchlife confirme qu'on aurait bien
des cartes en 4000 Super annoncées par Nvidia et qui seraient en préparation. Mais pour l'instant, on n'a pas de leak officiel de chez Nvidia parce que il semble que Nvidia n'ait pas encore décidé de leur configuration finale. On va passer maintenant aux spécifications de la fameuse RTX 4070 Ti Super et 4070 Super. Et là, pour les deux cartes graphiques qui vont suivre, je suis un petit peu plus mitigé. Non pas par la 4070 Super, parce que je pense qu'elle a un rôle à jouer dans le catalogue Nvidia, mais plutôt par la 4070 Ti Super. Déjà, c'est une première mondiale. Si jamais Nvidia l'appelle 4070 Ti Super, on ne l'a jamais vu auparavant. On a déjà eu des 2060 Super, des 2060 Ti, mais jamais des 2060 Ti Super. C'est une première mondiale. On verra bien si Nvidia l'appelle comme ça. Pour la 4070 Ti Super, on aurait encore une fois un plus gros GPU. C'est-à-dire qu'au lieu de l'AD104, on passerait à l'AD103, donc le même que la 4080 de base que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est déjà un bon point, elle serait un petit peu plus puissante. Sur le papier, parce que je vais y revenir. De 12 Go, on va passer à 16 Go en GDDR6X. Donc la bande passante au niveau de la VRAM va augmenter. Donc normalement, les perfs au niveau du papier, ça devrait augmenter aussi. Mais malheureusement, c'est que sur le papier. Sur certains articles, vous verrez que par rapport à une 4070 Ti de base que l'on connaît aujourd'hui, la 4070 Ti Super, en fait, au niveau performance, seraient exactement les mêmes qu'une 4070 Ti de base. Et c'est là que je ne comprends pas tout et pourquoi, si c'est le cas, Nvidia nous fait une 4070 Ti Super. Parce que cette carte ne servirait à rien. Peut-être, je dis bien peut-être qu'ils ont un nouveau procédé de fabrication qui coûterait beaucoup moins cher à produire qu'une 4070 Ti de base. Et dans ce cas-là, on aurait des 4070 Ti Super avec les mêmes perfs que la Ti de base, mais beaucoup moins cher. Bon, après, voilà, on peut toujours rêver. Par contre, le fait intéressant, c'est que la 4070 Super est vraiment intéressante pour moi. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont un petit budget, qui n'arrivent pas à s'acheter une 4070 de base, qui coûte quand même assez cher, pourtant c'est une très bonne carte, mais le prix n'y est pas, pourront normalement se l'acheter parce qu'elle serait moins chère. La 4070 tourne de base avec la GDDR6X. On appelle la 4070 Super aussi la 4070 D6. Pourquoi ? Tout simplement parce que la 4070 Super aurait les mêmes caractéristiques qu'une 4070 de base, sauf que on serait sur de la VRAM en GDDR6 et non pas en GDDR6X. Donc la bande passante sera un peu moins véloce que la 4070 de base, mais elle coûterait quand même beaucoup moins cher. Et pour le coup, les gens qui n'ont pas l'argent pour acheter une 4070 de base pourront se rabattre sur une 4070 Super. Le problème, c'est qu'avec le nom Super, on s'attend à des performances un petit peu plus véloces qu'une 4070 de base. C'est vrai que ça porte à confusion au niveau du terme. Mais voilà, ça serait un bien pour un mal. Je ne sais pas si vous y croyez ou pas, vous me direz tout ça en commentaire. En tout cas, pour moi, je pense que ça va s'annoncer courant Noël. Vous verrez qu'on aura des Super qui vont arriver. Et je pense que, comme je vous l'ai déjà dit, on ne change pas les plans de chez Nvidia, qu'il y a pénurie ou pas. Ils vont sortir les cartes graphiques, donc on verra s'ils suivent vraiment la feuille de route. En tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé ce Takatu jusqu'au bout. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est très important si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, le petit pouce bleu. Allez, salut les potes, ciao, ciao.